Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et une petite vidéo un petit peu particulière parce que j'ai craqué pour un omnibus chez Panini Comics. Et oui, a priori c'est quelque chose qui fait vachement débat dans la communauté comics, mais a priori ça se vend très très bien et pour preuve, eh bien voilà, moi je viens d'avoir 45 ans et j'ai mon premier omnibus Panini Comics chez Marvel. Eh bien, je vous avais expliqué un petit peu que je ne suis pas le plus grand connaisseur de l'univers Marvel, mais voilà, j'avais très envie de découvrir des runs historiques, j'avais envie de découvrir des personnages que j'adore et que j'avais découvert quand j'avais 20 ans. Quelques petits persos comme ça à gauche à droite, mais j'avais jamais mis mon nez vraiment intégralement dans ces univers-là. Et pour le coup, pour moi, je pense que c'est une bonne clé d'entrée que ces omnibus parce que j'aime pas compléter des bouts de collection comme ça à gauche à droite parce que je sais jamais qui va avec quoi va avec qui et c'est toujours trop complexe pour moi et du coup j'abandonne. Là pour le coup, eh bien j'ai jeté mon dévolu pour ce premier omnibus sur l'omnibus Captain America par Ed Brubaker. Pourquoi? Parce que j'aime bien le personnage de Captain America et j'adore Ed Brubaker. Donc pour le coup, je me suis dit c'est peut-être une très bonne clé d'entrée. Et des retours que j'ai eu des copains à gauche à droite sur Insta, eh bien effectivement c'est un très bon run. Donc j'ai vraiment très hâte de le lire. La vidéo n'est pas juste là pour vous dire j'ai acheté un omnibus. On va essayer de faire un petit point de comparaison également avec deux trois choses que j'ai dans la collection. Donc voilà, l'omnibus il est comme ça. Vous savez le nombre de pages, c'est costaud, ça vaut 70 euros. Donc en termes de rapport qualité-prix, je pense que c'est quand même assez intéressant. J'avais d'autres omnibus, notamment cet omnibus Nexus chez Delirium que je vous ai déjà présenté. Là, on est sur du 400 pages pour une quarantaine d'euros. Et également, j'ai craqué récemment, comme vous avez pu le voir, pour cet omnibus Fear Agent, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien sur Twitter notamment. Et là, on est également sur une belle pavasse qui vaut 70 euros. Donc a priori, Panini pour le coup, en termes de rapport qualité-prix, de termes de page, a l'air d'être plutôt dans la plaque de ce qui se fait sur le marché. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai craqué. Je pense que je vais essayer, si ma lecture est plutôt confortable, mais vu que j'avais déjà lu Nexus et j'avais pas eu de déplaisir à le lire dans ce type de format, voilà, je pense que je vais essayer de craquer pour d'autres titres chez Panini. Et notamment, j'ai les 4 Fantastiques qui me font de l'œil. J'avais adoré les premières choses que j'avais lues quand j'avais 20 ans. Donc voilà, je sais qu'il y a un run de Mark Waid qui est édité. Je pense que je vais essayer ça. Il y a aussi un run a priori du surfeur d'argent qui a l'air vraiment intéressant. C'est un personnage que j'ai toujours voulu découvrir. Donc voilà, je pense que je vais continuer de temps en temps à me faire plaisir avec ce genre de titre pour découvrir l'univers Marvel. Je vous montre un petit peu quand même l'intérieur de ce Captain America parce que la qualité d'édition elle est tout à fait intéressante. Ça a l'air vraiment assez correct. En tout cas, ça a l'air de faire bien le job. Ça a l'air très beau en tout cas. J'ai vraiment hâte de le lire et de le découvrir. Je pense que la review arrivera courant juillet, tout simplement parce que je vais être en vacances sur fin juin. Donc je ne vais pas prendre le temps de lire ce pavé et je pense que je vais être dans mon kiff de geek, c'est-à-dire qu'une fois que je vais avoir mis le nez dedans, eh bien je ne vais pas avoir envie de lâcher. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce titre. Dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà lu ce run-là et si c'est quelque chose qui vous a plu. Dites-moi également, ouvrons le débat sur les omnibus parce qu'a priori ça fait un petit peu pas mal causer. Moi, comme je vous l'avais dit, j'ai pas d'a priori sur rien, j'aime bien tester des choses. Et puis, je vais essayer de proposer peut-être aux copains des 4% si ça les intéresse, et de faire un live autour de ce sujet-là, parce que, a priori, c'est quelque chose qui divise un petit peu la communauté comics en se disant Panini en sort trop, ça vaut cher, ça laisse pas de la place aux autres titres, c'est des choses qui ont déjà été éditées, rééditées. Voilà, effectivement, peut-être que ça a déjà été édité, mais moi j'étais passé à côté, donc ça va être une première clé d'entrée dans ce personnage et dans cet univers-là. Donc, à titre personnel, ça me fait bien plaisir. Après, comme d'habitude, moi je juge jamais les possibilités d'achat et d'argent des gens. Ça, c'est chacun qui fait comme il peut. Moi aujourd'hui, j'ai pu accéder à un emploi en CDI, je peux avoir une situation correcte. Je comprends que pour des jeunes, ce soit plus difficile d'accès. Effectivement, tout ça, je l'entends. Il n'y a pas de problème. Il y a le marché de l'occasion qui existe pour certaines choses.
Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Je suis curieux d'échanger avec vous, bien sûr, dans toute bienveillance, hein, on n'est pas là pour se tirer la bourre, hein. La base quand même de tout ça, c'est de partager notre passion et d'être quand même super content qu'on puisse avoir accès à des trucs comme ça en France, sachant le poids du comics sur notre territoire. Donc voilà, l'idée c'est d'échanger, c'est de partager. Et ben moi je vous dis à très vite pour des prochaines reviews et j'ai hâte d'avoir vos retours. À très vite les amis, bye bye.